Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec les Bleus, car ce soir les Françaises affrontent les Néerlandaises en quart de finale de l'Euro. Ça va être l'heure de vérité comme l'écrit l'équipe ce matin. Après 10 ans sans passer l'écart, dans une grande compétition, la France doit changer le cours de son histoire. Et cette fois ça s'annonce compliqué car en face c'est les Pays-Bas, champions d'Europe et vice-champions du monde. Ce qui est sûr c'est que ce match sera un tournant dans l'histoire des Bleus, un moment charnière titre le Parisien en reprenant les propos de Bicente Lizarazu. Mais les Françaises vont devoir faire sans la vedette Marie-Antoinette Katoto qui est blessée pour tout le reste de la compétition. Sauf qu'elles pourront compter sur Kadi Diatou Diani. L'ailière du PSG, c'est l'atout majeur de Corinne Diacre depuis le début de la compétition. Mais le match le plus attendu par la planète football ce samedi est un match amical. Enfin, on parle d'un classico Real Madrid FC Barcelone quand même, donc ce ne sera pas vraiment un simple match de préparation. Les deux rivaux vont s'affronter à Las Vegas. Il faudra se lever tôt pour voir le premier duel Lewandowski-Benzema puisque le match est à 5h du mat, heure française. Pour les médias espagnols, il faudra être courageux pour regarder ce choc, mais ça vaut le coup. Ce matin, AS a fait une très belle une où l'on voit toutes les nouvelles recrues des deux équipes. Rafinha, Tchouaméni, Christensen, Rudiger, Rafinha, Kessié, Pablo Torre et surtout Robert Lewandowski qui est bien centré. Le Polonais va être la grande attraction de cette rencontre aux États-Unis pour Mundo Deportivo. Le nouveau buteur blaugrana est l'atout de rêve pour faire peur au Real cette année. Il a déjà trouvé 6 fois le chemin défilé face à Madrid en 8 matchs alors qu'il n'a jamais joué en Liga. En parlant du Barça, le club catalan a bien étoffé son secteur offensif sur ce mercato estival, mais par contre, il galère pour recruter en défense. Comme on peut le lire sur la première page de Sport ce matin, Barcelone négocie en ce moment avec Íñigo Martínez. Le quotidien espagnol annonce même qu'il y a déjà un accord total avec le joueur. Le défenseur central basque va signer un contrat de 4 ans avec les coulés. Martínez espère désormais que Bilbao et le Barça s'entendent rapidement pour son transfert. On apprend aussi que les Catalans ne renoncent pas à Jules Koundé. Selon Mundo Deportivo, le français reste la priorité de Xavi. Bien sûr, comme on vous l'a déjà expliqué dans la revue de presse hier, le Barça ne peut pas concurrencer Chelsea sur ce dossier car seul le club anglais peut s'aligner sur les exigences de Séville. Du côté des Blues d'ailleurs, Thomas Tuchel bloquerait le départ de César Azpilicueta pour Barcelone. Le coach allemand s'est dit un peu en colère contre les méthodes des Blaugrana pour négocier le départ de son capitaine. Pour l'instant, pour Tuchel, l'offre du Barça est insuffisante pour laisser partir le défenseur espagnol de 32 ans. Et pour être bien complet sur l'actu du Barça, Memphis Depay pourrait retourner en Première Ligue. D'après Sport, Newcastle est très intéressé par le profil de l'international orange. Le club anglais est prêt à payer les 20 millions d'euros demandés par les Catalans. Direction l'Italie maintenant, ce matin c'est Bonucci qui fait la une de la Gazzetta dello Sport. Le défenseur italien a dévoilé les ambitions de la Juve cette année aux journalistes du journal au papier rose. Et c'est assez simple, ils sont prêts à tout gagner. Le retour de Pogba et l'arrivée de Di Maria ont reboosté le club. Ils visent le Scudetto pour cette année et la Champions League dans 2 ans. Des déclarations qui font aussi la une de tout ce sport. On peut lire aussi que Bonucci regrette le départ de De Ligt, mais il affirme que Bremer était le remplaçant idéal. Enfin, du côté du Corriere dello Sport, c'est Paulo Dybala qui est mis en avant ce matin. Pour le quotidien italien, les Romains ont trouvé le joueur clé pour les mener en Ligue des Champions, voire plus. La course au Scudetto va encore être palpitante cette année. En Angleterre, les doutes persistent pour le futur de Manchester United. D'après le Daily Mirror, Erik ten Hag s'inquiète du manque de puissance de feu en attaque. Il veut absolument recruter un nouvel attaquant. Pour le Daily Express, il doit frapper à nouveau sur le mercato pour frapper les buts adverses cette saison. L'atout de rêve pour le coach néerlandais, c'est Anthony de l'Ajax. Le club d'Amsterdam demande près de 80 millions d'euros pour le joueur, mais les agents du Brésilien font pression pour qu'il accepte une offre inférieure de la part de United. Pour Ten Hag, ce sera Anthony ou rien, comme on peut le lire en une du Daily Star. Anthony veut poursuivre sa carrière avec l'équipe de Première Ligue, mais est conscient que les négociations sont difficiles. Enfin, pour être bien complet sur l'actu mercato, Abola s'est penché ce matin sur l'intérêt du PSG pour Gonçalo Inácio. Pour le journal portugais, le PSG s'intéresse toujours aux défenseurs du Sporting en cas de départ de Kimpembe. Le club lisboète réclame 45 millions d'euros pour le laisser partir, soit le montant de sa clause libératoire. Puis on apprend ce matin dans les colonnes du Daily Mail que Arsenal veut prolonger Bukayo Saka. Les Gunners vont doubler son salaire actuel de 70 000 livres par semaine pour repousser l'intérêt de Manchester City. À 20 ans, ce sera l'un des joueurs les mieux payés du club. Ce ne sera pas le seul joueur qui risque d'avoir un nouveau contrat en or. Selon The Athletic, Newcastle s'apprête à blinder Saint-Maximin. Le français hésite encore à accepter une nouvelle prolongation. Il attend de voir comment va se dérouler la saison avant de se prononcer. Voilà, c'est tout pour ce samedi. Comme d'habitude, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bonne journée à toutes et à tous.